Statistiquement, tu ne deviendras jamais exceptionnel. Et le plus dangereux, c'est que tu continues à croire que si. Ah, le 1er janvier, ce jour où tout recommence. Les résolutions sont écrites, propres, ambitieuses, prêtes à être oubliées dès le 2e jour. Chaque année, c'est le même film. Tu ressens une émotion, une montée d'adrénaline, un pic de motivation. Tu te crois différent. Tu penses que cette fois, c'est sérieux. Mais l'émotion n'est pas une transformation, c'est un pic de dopamine. Et la dopamine n'a jamais construit une identité. Quand elle redescend, tu redeviens exactement la même personne. Mêmes habitudes, mêmes excuses, même confort. Et statistiquement, ça ne change jamais. On va enlever l'émotion, on va parler chiffres. Sur 100 000 personnes motivées en janvier, combien maintiennent leur résolution en mars? Une minorité. Combien transforment réellement leur vie sur plusieurs années? Encore moins. Si 100 000 personnes regardent cette vidéo, peut-être 1000 sortiront réellement de la norme. Peut-être. La probabilité que tu finisses dans la moyenne est écrasante. Alors pourquoi toi? Qu'est-ce qui te distingue objectivement? Pas ce que tu ressens, ce que tu fais. Il existe un phénomène documentaire appelé le biais d'optimisme. Les chercheurs ont observé que la majorité des individus surestiment massivement leurs chances de réussite et sous-estiment les obstacles. On demande à des étudiants, pensez-vous être au-dessus de la moyenne? Environ 80% répondent oui. Mathématiquement, c'est impossible. C'est aussi lié à l'effet Dunning-Kruger. Plus on est incompétent dans un domaine, plus on a tendance à surestimer sa compétence. Pourquoi? Parce que l'ignorance ne perçoit pas ses propres limites. Ajoute à cela le besoin d'unicité. La psychologie sociale montre que la plupart des individus ont un besoin profond de se percevoir comme différents. Pas nécessairement meilleurs, différents, spéciaux, singuliers. Et c'est exactement là que naît l'illusion. Tu ne veux pas devenir exceptionnel, tu veux te sentir exceptionnel. Ce n'est pas la même chose. On vit dans une époque où tout le monde peut se mettre en scène. Un smartphone suffit. Tout le monde peut projeter une version améliorée de lui-même. Tout le monde peut annoncer « Cette année, je change ». Les réseaux ont créé une illusion collective. L'illusion que l'intention vaut l'action. L'illusion que le simple fait de vouloir suffit. Mais vouloir n'est pas agir. Et se sentir différent n'a jamais produit de résultat. La dopamine est immédiate. La transformation est lente. Peut-être que tu ne deviendras jamais exceptionnel. Pas parce que tu manques d'intelligence, pas parce que tu manques d'opportunités, mais parce que tu refuses d'accepter que tu es ordinaire aujourd'hui. Et accepter ça fait mal. Parce que ton identité est construite autour d'une idée fragile. Je vaux plus que la moyenne. Mais la moyenne pense la même chose. C'est ça le paradoxe. Je veux être différent, mais tes habitudes sont identiques à celles des autres. Tu veux être exceptionnel, mais ton niveau d'inconfort est standard. Ceux qui sortent réellement de la norme ne se pensent pas spéciaux. Ils acceptent d'être insignifiants au départ. Ils acceptent d'être invisibles. Ils acceptent d'être médiocres. Ils acceptent d'apprendre lentement. Ils acceptent d'échouer longtemps. La majorité veut réussir. La majorité veut ressentir l'exception. La minorité accepte la banalité et agit quand même, sans bruit, sans annonce, sans montage épique. La question n'est pas « es-tu spécial ?» La question est « es-tu capable de supporter l'idée que tu ne l'es pas, sans abandonner ?» Tout est une question de vision.